Gbélégbang, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce village maternel du chef de l'État fait sa toilette pour recevoir le fils de Nabintou Cissé. La dernière fois qu'il en avait foulé le sol, Alassane Ouattara avait promis revenir et améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, cette population témoigne. Regarde comment c'est joli, tout est bien propre, ils sont en train de mettre goudron, tout, donc devient en fait très plaisir. Chez nous à Gbélégbang ici, tout est propre. Non, le président il est en train de travailler, je le félicite. Nos grands-parents et notre papa qui sont partis, qui nous ont quittés, s'ils sortent aujourd'hui pour voir Gbélégbang, ils ne peuvent pas y croire. Et nous-mêmes, on ne s'imaginait jamais que Gbélégbang pouvait avoir ces privilèges. Le département de Gbélégbang a bénéficié d'une enveloppe de 6 milliards du programme présidentiel d'urgence reparti dans les secteurs d'électricité, avec le renforcement et la réhabilitation des infrastructures de la ville, dans le secteur de l'eau, avec la réhabilitation du château d'eau de Séidougou, l'extension de réseau de 13 km de canalisation à Gbélégbang et Séigou, et la réalisation de 20 forages équipés de pompes à motricité humaine. En infrastructure routière, le bitumage a été réalisé plus de 6,5 km avec des travaux d'entretien de pistes et d'ouverture de voies de 660 km. On peut dire que la totalité des travaux de voirie en terre est terminée. Promesse donc tenue pour la visite du chef de l'État dans la région. Les populations sont plus que jamais mobilisées. C'est demain que le président Alassane Ouattara démarre sa visite d'État dans le Denguélé. De belles retombées en perspective, à l'exemple de ce pont derrière moi qui sera inauguré. Le pont reliera le village de Kokou en Guinée à celui de Gbélégbang ici à Odiéné. Il devrait permettre de faciliter le trafic et les transactions entre ces deux pays.